Si le prince Laurent n'a pas respecté ses engagements, il pourrait perdre sa dotation. Ce n'est pas la première fois que Non, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est peut-être celle de trop. Tout cela après ce tweet. Le prince Laurent pose en uniforme entouré de dignitaires chinois et de représentants de la défense. Seulement, il n'a pas le droit d'y assister sans l'aval du gouvernement belge. Pour le prince Laurent, je veux simplement lui rappeler qu'il y a une loi sur les dotations. Le Premier ministre annonce une sanction qu'il qualifie de proportionnelle. Tout est dans la proportion. Le prince devrait se voir privé d'une partie de ses 308 000 € de dotation. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des thérapeutes. Juste des pêcheurs à la mouche, pas comme les autres. Il espère que la pêche à la mouche, le calme de la nature, pourra aider des militaires, des ex-militaires souffrant de blessures physiques et psychologiques à s'ouvrir sur les eaux troubles qu'ils traversent. Nous, comment on se démarque, c'est que c'est pas juste un voyage. Comme je disais, c'est un programme. Ou comment, après l'horreur de la guerre, reprendre confiance en soi, partager et échanger avec d'autres vétérans. C'est une expérience gagnant-gagnant, menée depuis 2 ans dans une commune du Doubs. Gagnant, ces jeunes qui se préparent à passer le permis de conduire. Gagnant aussi, monsieur le maire. Ça me permet déjà de découvrir le monde du travail. Et puis ça me permet aussi de financer mon code. Et oui, car la mairie a une bonne idée. Les 250 € gagnés n'iront pas directement dans le portefeuille des jeunes. On signe des conventions avec les auto-écoles. Voilà, et on règle directement l'auto-école quand ils ont le code. Novembre 2015, 3h49 du matin. 2 inspecteurs foncent sur les lieux d'un casse. Des policiers lancés dans une course-poursuite, jusque-là, rien d'anormal. En arrivant près du lieu du crime, les inspecteurs coupent la sirène mais gardent les feux bleus. C'est là qu'ils se font flasher par un radar. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'inspecteur au volant se voit condamné à l'équivalent de 30 jours amende avec sursis 1020 francs d'amende et risque 3 mois de retrait de permis. Oui, vous avez bien entendu. Les règles à Genève sont claires. En course urgente, les policiers peuvent dépasser de 1,5 fois la limitation de vitesse. Le brigand, le malfrat qui a commis un braquage, qui roule à 180 sur la route suisse qui est limitée à 60, si on se retrouve nous limité à 120, l'équation elle est assez vite réglée.